Soyez les bienvenus sur le repère des motards. Pour la présentation et la première roulage avec la Yamaha XSR 900 GP. Alors comme vous le voyez, c'est une néoclassique tout simplement parce que c'est une vocation du passé, mais bien entendu avec une technologie intégralement moderne. Cette moto, elle est proposée à 13 499 € en France, telle que vous la voyez. Pour ce tarif, eh bien, elle est super bien équipée puisqu'on va avoir droit à un shifter, à une centrale électronique 6 axes qui va vous permettre de bénéficier de toutes les assistances que l'on peut actuellement avoir sur les motos haut de gamme, à savoir un anti-patinage, le contrôle de traction. Il empêche la roue avant de lever, il empêche également la roue arrière de glisser. Mais cette fois-ci, on a la possibilité de gérer plus finement la tolérance au niveau de la glisse, ainsi que la tolérance au niveau du lever de la roue avant. Donc on a un anti-wheeling, un anti-patinage, et tout est entièrement géré par la centrale inertielle qui va permettre de choisir le niveau de tolérance. Elles sont accessibles via le joystick central, et là on peut changer les informations pour choisir celle qu'on souhaite afficher. C'est vraiment pratique. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est les fonctions du véhicule avec la possibilité de régler individuellement chaque mode de conduite, donc sport, street, rain et les deux modes utilisateurs. Donc ça permet de visualiser le niveau des assistances et surtout, si on rentre avec un clic droit, de voir et de changer le niveau, voilà, lorsqu'on va se trouver sur Custom. On peut aussi voir de manière très visuelle ce sur quoi on agit. Et ça, c'est une bonne trouvaille. Ça va vous permettre de dire, voilà, je veux plus ou moins la possibilité de faire glisser, clair, net, précis. Tout en sachant qu'il y a bien sûr la possibilité de désactiver intégralement toutes ces assistances pour bénéficier du plein potentiel de cette moto. À propos de plein potentiel, il faut savoir qu'on a bien entendu le moteur CP3 qui va animer cette XSR 900. CP3, bien sûr, vous commencez à le connaître. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vraiment vous êtes passé à côté de quelque chose ces 10 dernières années. C'est tout simplement la dernière évolution, celle que l'on a pu découvrir récemment sur la MT-09 2024. La XSR 900 bénéficie d'une grande partie de ces évolutions-là. Elle continue à titrer 119 chevaux. C'est tout à fait acceptable, elle n'est pas brognée par rapport aux autres versions. Donc on a le moteur full. Mais par contre, il va s'inscrire dans une partie cycle qui est assez inédite. La XSR 900, vous la connaissez peut-être déjà, mais cette fois-ci, elle a été intégralement modifiée pour proposer vraiment, on va dire, le sommet de la chaîne alimentaire de la MT-09 et de la XSR, qui est donc une déclinaison normalement néoclassique. Là, on a une moto qui profite d'excellentes suspensions, des suspensions intégralement réglables et surtout réglables sur une grande amplitude de possibilités, que ce soit en hydraulique, en précontrainte ou en rebond. Et c'est exactement le cas aussi de l'amortisseur. Alors l'amortisseur, le mono-amortisseur arrière, lui, il va avoir aussi la possibilité de profiter d'un réglage de la précontrainte qui se trouve là, juste devant moi. On n'a plus qu'à tourner pour vraiment durcir la suspension si éventuellement on choisissait d'enlever le petit capot de selle arrière pour rouler en duo. Et ce qui est génial aussi, c'est ça. C'est cette trouvaille-là qu'on a sur les repose-pieds passagers. Alors je sais que vous êtes sensible sur ce qui va être laissé en duo. Vous comprendrez, je l'espère, qu'aujourd'hui, on n'a pas prévu de mettre les fesses derrière. Et on va quand même l'emmener sur les routes de la côte ouest du Portugal, où nous nous trouvons actuellement. Et puis on revient vous livrer notre essai complet à la fin de cette journée. Alors nous voici au guidon, voire demi-bracelet, voire bracelet carrément, de la XSR 900 GP. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette moto, elle est convaincante. Jusque là, on a fait un peu d'agglomération, un peu de route, bref, on a testé toutes les applications possibles de la moto. Alors l'ergonomie à bord de cette moto, elle est sportive évidemment, mais donc on sent que les pieds sont relevés sur les platines. Les bras sont positionnés bas. C'est une position de conduite qui est vraiment très compacte et qui met véritablement en appui sur les poignets et les mains. C'est pas excessif, mais on a quand même une pression là sur l'intérieur des mains, mais ça reste tout à fait agréable et surtout c'est extrêmement bénéfique sur le maniement de la moto, sur le comportement et bien entendu sur les appuis. Au niveau de l'assise, on sent que la selle elle est ferme, ça c'est une évidence, il n'y a pas
Il n'y a pas d'équivoque possible là, on est sur une assise qui vous renvoie de toute façon sur l'avant, on est collé sur le réservoir, ce qui est assez agréable, hein. Mais pour la longue distance, c'est sûr que je pense pas qu'on choisira ce type de moto, même si a priori l'amortissement lui est tout à fait capable d'offrir une prestation vraiment agréable. Ça répond parfaitement sur les bosses. On se sent en sécurité, mais par contre c'est monté assez ferme, hein. Mais l'avantage c'est qu'on a droit à une fourche entièrement réglable. Alors en ville on la trouve agréable la GP parce que déjà elle braque bien. Ça c'est le premier point, mais c'est normal, c'est quand même issu d'un roadster, la partie cycle. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une réelle souplesse du moteur. On peut évoluer en 4 à 20 ou 30 km/h, on peut même monter en 6 comme vous le voyez. Bon là on est en légère descente, c'est pas tout à fait pertinent, mais à 40 km/h elle repart. Le CP3 il a vraiment cette bienveillance à tous les étages. Il y a juste que Yamaha nous a peut-être un peu survendu le shifter en nous disant qu'il était vraiment maintenant hyper utilisable dans toutes les conditions. Et il y a des possibilités à la montée de faire un peu ce qu'on veut. À la descente par contre c'est pas tout à fait aussi doux et aussi agréable. Allez, on est reparti. Et là ça permet de se servir un peu du moteur. Alors il est très amusant, il est vif, il est joyeux, il est expressif ce moteur, mais il a aussi ce contrôle permanent au niveau de la poignée de gaz, et ça c'est franchement agréable. L'injection elle est précise, ça c'est un point qui est notable aussi, et il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de problème qu'on pouvait avoir par le passé. Donc les évolutions 2024 qui ont déjà été opérées sur la MT-09 et qui se retrouvent ici, elles sont pertinentes, notamment en mode sport, hein, quand même, qui est celui qui est censé avoir la réactivité et les réactions les plus énergiques. Il vous communique quand même énormément de vibrations au travers des guidons. Ça vibre quand même pas mal, donc il est particulièrement communicatif. Et ça, dès qu'on est bas dans les tours, on en a conscience. Bon, ça obligera peut-être de temps en temps à rétrograder un peu pour pas trop se chatouiller les mains. Mais encore une fois, ça participe du plaisir mécanique que l'on peut avoir à exploiter ce CP3. On peut et on veut attaquer un peu. Voilà, moi je rétrograde volontiers à l'entrée des virages. C'est l'occasion aussi de parler du freinage. Le freinage, il est totalement à la hauteur de la moto. Il est sportif. On a un maître cylindre Brembo qui est PR16 qui répond à la demande. L'arrière, il faudra se méfier un petit peu parce qu'il a tendance à être un peu plus vif et donc à déclencher plus facilement l'ABS lorsqu'on l'utilise tout seul, notamment en ville. En route, on n'aura aucun problème. Allez, on déclenche l'ABS. Et voilà, c'est fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Le frein il est vraiment précis. On a une grosse puissance au niveau de l'étrier. Et puis ça permet de s'arrêter quand même copieusement, même sans faire d'effort. Et donc on n'a pas eu de blocage puisque le système a vraiment bien agi et qu'il a même pas laissé la route s'arrêter. On sent bien quand on soude la poignée sur l'angle, il se passe pas grand chose, mais c'est largement ce qu'il faut. Et surtout l'anti-patinage il se met pas vraiment en route. Donc ça c'est plutôt en faveur des pneumatiques. Mais ça veut dire aussi que l'électronique, elle a un très bon niveau de dissociation de ce qui est naturel de ce qui ne l'est pas. Et surtout qu'elle ne va pas intervenir à tort et à travers. La pluie, ça a été l'occasion de tester le mode moteur Rain. C'est super agréable parce que la distribution de la puissance, elle est limitée. Donc bas dans les tours, on n'a aucun problème. Mais on a quand même cette ambiance sonore. Et ça, c'est la bande son de cette moto-là. Elle est vraiment agréable. Mais on voit bien qu'en sortie de courbe, si on remet même en seconde, il y a quand même de quoi faire. Donc le mode Rain, pour la pluie, pour les jours où on n'est pas forcément de bonne humeur. Et bien entendu, ils sont très proches de ceux que l'on retrouve sur la MT-09. Mais avec on va dire le rap de sensations que peut apporter la position de conduite, plus en avant, plus en appui. Ce qui fait que ça change quand même la manière de percevoir le moteur. On profite pleinement des modulations. On s'aperçoit aussi que ce moteur, on n'est pas toujours tenté de l'exploiter à fond, c'est-à-dire toujours dans cette zone des 10 000 tours minute, mais qu'on peut tout à fait se contenter de ce qu'il y a entre 3 et 6 000, parce qu'il est déjà fort bien rempli et que c'est particulièrement plaisant de se retrouver dans ces eaux-là, dans ces zones-là. Autre endroit sympathique où
où on profite justement de la santé du moteur, c'est bien sûr après 6-7 000 tours, quand il commence véritablement à pousser fort. Jamais on ne manque de quoi que ce soit. C'est vraiment un super moulin et là il a trouvé encore une fois une partie cycle plus sportive dans laquelle il donne vraiment un plein et dans laquelle on en profite à fond. Vous avez pu le constater à travers les vidéos, les embarqués, il a plu. Ça fait partie du jeu, mais ça nous a permis vraiment de tirer le meilleur et des conclusions vraiment intéressantes concernant cette moto. Il faut remettre en perspective cette moto, puis on va commencer par parler de ses défauts avant de parler de ses qualités. Qu'est-ce qui m'a tout de suite frappé? Déjà, il y a les oreilles de Mickey là. Les oreilles de Mickey, moi j'aime pas. J'aime pas cet emplacement, tout simplement parce que ça élargit énormément la moto, donc dès qu'on se retrouve à devoir... on va dire estimer le gabarit, c'est large, c'est vraiment large. Et donc ça pénalise notamment lorsque l'on va avoir du remonte fil à faire. L'autre point, c'est que de toute façon, on ne peut pas les bouger de manière suffisante pour les enlever. La seule chose qu'on pourra faire éventuellement, c'est les replier comme ça. Mais c'est pas facile, et puis en roulant, c'est pas très pratique, et après, il faut encore les remettre. Mais justement, à propos des bonnes idées, mais qui n'en sont pas forcément, il y a les commodos. Le clignotant, il a été revu intégralement, et maintenant, on a une espèce de basculeur qui se retrouve au pouce. Pour ma part, je n'ai pas su me sentir à l'aise, même sur plus de 200 km. C'était déjà le cas sur la MT-09 nouvelle génération, ça l'est encore, ils ont récupéré exactement les mêmes commandes. C'est toujours pas pratique. C'est pas rédhibitoire, d'autant plus qu'une fois qu'on a réussi à les mettre, de temps en temps, quand ça fonctionne bien, l'arrêt des clignotants, il est automatique. Donc même si on arrive à se louper, on va pas forcément avoir à rechercher, à rappuyer, mais il y a sûrement quelque chose à creuser. La piste, elle n'est pas forcément mauvaise, mais on peut faire mieux. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à redire, parce qu'en termes d'ergonomie, cette moto, elle est agréable, on est bien placé. La selle, alors il y a deux écoles, il y a ceux qui ont eu un peu mal aux fesses, et puis il y a les gens qui, comme moi, normalement, sont sensibles du derrière, et qui là, franchement, j'ai pas eu à me plaindre, notamment parce que comme on est assez basculé sur l'avant, c'est pas déplaisant. Donc 200 km, c'est pas forcément représentatif de ce qu'on va pouvoir parcourir avec ce réservoir, qui permet normalement de parcourir aux environs de 300 km avec la consommation moyenne estimée par Yamaha, qui doit être aux environs de 5,5 litres au 100. Ils ne sont pas très généreux là-dessus, parce que très rapidement, on se rend compte qu'on a envie de tirer sur ce moteur. On y revient, ou vous l'avez compris, cet après-midi, malgré les conditions climatiques, j'en ai quand même vraiment bien profité. Bref, on est sur une prestation qui est quand même assez agréable, et donc l'ergonomie, elle est sympathique. Concernant la protection, il faut savoir que cette bulle, elle est relativement basse, elle n'est pas double galbe, ça c'est fait pour des questions de look, mais par contre, en termes de protection, on n'est pas si mal. Ça fait un flux d'air constant qui vous arrive, on va dire, au niveau des épaules, là vous le sentez, mais c'est tout à fait supportable, d'autant plus que dans le casque, il n'y a pas de sifflement, il n'y a pas de remontée d'air, on a simplement des remontées sonores à travers la colonne de direction qui a participé du plaisir d'écouter fonctionner ce moteur. Alors le moteur, vous le savez, il est ultra plaisant, on le connaît, on le archi-connaît même maintenant, mais il est ici dans le meilleur de ses écrins, on va dire dans la meilleure de ses parties cycles. Le bras oscillant, il a été rallongé, la chasse, elle a été modifiée, on se retrouve avec une moto qui est vraiment très très stable, qui va peut-être en théorie lever un peu moins facilement parce qu'elle est un peu plus longue, mais ça n'est pas forcément le cas. Ici, on a vraiment la possibilité de s'amuser et puis surtout de profiter d'une moto très très saine avec une partie cycle aux petits oignons. Comme vous l'avez entendu, il y a des Bridgestone S23 d'origine, ce sont d'excellents pneus sportifs. Le setting d'origine, il est relativement ferme. L'hydraulique travaille très très bien et surtout on a la possibilité d'effectuer de très nombreux réglages. On peut tout aussi bien l'orienter très sportive que la ramener vers un terrain plus routier ou plus GT si on le souhaite. Le GT, c'est envisageable avec cette moto parce qu'elle offre une protection correcte et puis surtout une prestation complète. Franchement, ce look, on s'y est fait fort bien. Il reste le carter qui déplace quand même pas mal, qui a été pourvu d'une protection thermique. Lorsqu'on met la jambe comme ça, là, on se retrouve, quand on a à la poser au sol, vous le voyez, moi j'ai le mollet qui se retrouve entre le repose-pied, le long de la pédale de frein et contre le carter. C'est pas la position la plus agréable, même si le moteur, cette fois-ci, il a été implémenté dans le cadre d'une manière un peu spécifique pour pouvoir avoir une répartition des masses assez favorable. Bon, c'est pas trop gênant, mais si vous faites beaucoup de villes, peut-être qu'à un moment donné ça pourra vous déranger, tout comme la position des bracelets qui sont quand même assez vers le bas, plutôt relevés, mais ce qui est curieux, c'est qu'une fois qu'on est dessus, finalement on est pas mal penché. Bon, mes vieux os n'ont pas eu trop à se plaindre, par contre les cervicales au bout de 200 km,
ça commençait à tirer un peu, j'ai le coup sensible, ça arrive. Vous l'avez compris, le moteur RAS, la partie cycle RAS, le freinage au top. C'est une moto qui est particulièrement homogène, qui va vous permettre de faire vraiment beaucoup de choses. Est-ce qu'elle a une concurrence, cette XSR 900? C'est compliqué de lui trouver des adversaires. Finalement, à part une Triumph 1200 RR, Speed Triple, je vois pas trop ce qui peut rentrer là-dedans. Alors bon, la 1200, oui, elle est beaucoup plus chère. Oui, elle est 1200, oui, elle est beaucoup plus puissante. Mais finalement, un peu dans cette philosophie avec moto à carénage, demi-carénage, avec un accastillage qui fait une évocation du passé, on n'a pas grand-chose d'autre. Donc, sauf si vous allez chercher après dans des motos de luxe ou alors dans les motos un peu personnalisées, vous ne trouverez pas d'équivalent, surtout avec cette motorisation. Voilà, et bien écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. N'hésitez pas à souscrire au Repère des motards, on vous retrouvera toujours avec plaisir. Si je n'ai pas su répondre à travers cette vidéo à vos questions, posez-les nous. Donc je vous dis, moi, quoi qu'il arrive, à bientôt et je vous souhaite une excellente route.